Alors on va sortir les cartes d'identité ce matin parce qu'on va parler de nos noms et de nos prénoms. Hier, Martin nous expliquait qu'il valait mieux avoir des initiales du début de l'alphabet pour avoir des bonnes notes à l'école. Tout à fait. À l'école et à la fac d'ailleurs. Et ben là, c'est tout autre chose. On a appris hier que les changements de nom en France ont triplé depuis l'application d'une loi qui facilite les démarches. Est-ce que votre nom ou votre prénom vous ont déjà posé problème dans votre vie ou dans votre travail? Est-ce que vous en avez changé pour de bon ou au minimum à l'usage ou même modifié simplement sur le CV pour tenter d'éviter d'être mis de côté? Vous nous appelez au 3216 pour témoigner. Il y a Grégoire qui est avec nous. Bonjour Grégoire. Bonjour Apo, bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous êtes où là? Ça va très bien. Là, je suis assis sur le bord de mon lit et je commence à me préparer pour aller au boulot, vous voyez. Je comprends bien, 6h41, c'est le bon moment. Je m'occupe du café, si vous voulez, Grégoire. Ça y est, j'en ai déjà 4 tasses dans les veines, ça va être dur de faire plus. Si j'en prends un de plus, je suis collé au plafond. Ouais. Alors, racontez-nous, Grégoire, vous avez changé votre nom? J'ai changé, on va dire, de prénom, d'usage. D'accord. J'ai choisi un prénom qui passe beaucoup plus facilement que mon prénom initial. Grégoire au lieu de mon prénom qui me renvoie à mes origines, on va dire un peu arabiques. D'accord. Et c'est surtout le rapport aux gens qui est complètement insupportable. Il y a quelques années, j'utilisais mon prénom comme une fierté. Vous pouvez nous le dire? Comment vous vous appeliez? Je préfère pas. Ah, parce que pour vous, c'est du passé, vous voulez plus? Non, c'est même pas ça, c'est juste j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. D'accord. On en est là, je vous assure qu'on en est là, Pauline, je vous assure qu'on en est là. Il y a certains discours, mais parce que c'est le jugement des gens. Il y a un moment, on en a marre qu'on vous renvoie à vos origines, à votre religion. Je suis blanc comme un cul et j'ai un nom à consonance arabique. Je ne réagis pas à cette métaphore. Non. Donc, ok. Et donc vous aviez un prénom quoi? Quelque chose comme Mohamed ou quelque chose comme ça. C'est ça que vous voulez dire? Et vous en avez souffert? Et j'en souffre encore. Aujourd'hui, quand je me présente aux gens, je me présente avec le prénom que j'ai choisi, Grégoire. Qui me permet, en fait, de pas faire déballage de qui je suis, d'où viennent mes parents, l'extrait 2B de mon casier judiciaire. Est-ce que je suis musulman? Si je suis musulman, est-ce que je suis intégriste? Est-ce que j'ai des bouteilles de gaz dans mon coffre? C'est horrible, honnêtement. En fait, vous vous sentiez discriminé. Mais même encore aujourd'hui, quand je passe des entretiens d'embauche, j'ai la chance d'avoir un CV qui pète. Un CV avec des expériences parce que j'ai des employeurs à l'étranger qui ont vu mes différences comme rien, en fait, comme des opportunités. Mais Grégoire, moi j'ai une question bête, mais votre nom de famille? Oui. Votre nom de famille, il a aussi une consonance arabique ou pas? Oui. Et ça vous gêne moins? Si, ça me gêne beaucoup parce que vous voyez, quand au bout d'1h30 d'entretien, à la toute fin, on vous dit « Mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine? Ah oui, vous êtes croyant, vous faites le ramadan, et si on vous traite de bougnoul, ça vous pose des problèmes au boulot ?» On en est là. Je veux dire, il y a un moment... Vous avez eu des entretiens qui se sont terminés comme ça, franchement? Mais j'en ai tout le temps, on en a tous des entretiens. Vous êtes dans quel domaine d'ailleurs? Vous êtes dans quel domaine, Grégoire? Vous voulez pas dire? Pas trop. Ouais, non, je vous sens mal à l'aise, mais il y a pas de problème, je comprends parfaitement et on est justement sur des sujets, on est sur des sujets super sensibles, mais c'est quand même... Aujourd'hui, sans déconner, on vit à une période où nous, les musulmans de France, on a l'impression d'avoir le sida et on le cache. On le cache parce que, je vous dis, on en est à... Voilà, si vous voulez évoluer dans le boulot, faut pas être musulman. Si vous voulez avoir quelque chose de sympa, si vous voulez être une personne et pas un musulman, il faut le cacher. Oui, c'est-à-dire ne pas être réduit à vos origines, votre religion. Mais c'est même pas mes origines, c'est celle de mes parents. Je suis né en France. Je suis né en France. J'aime le bignou, j'aime le chouchen. Je passe mes vacances en Bretagne. Oh mon Dieu. Non, pas le bignou. Non, bignou, non, Grégoire, on veut bien tout, mais ça, non, c'est pas... Alors, la bourrée, si vous voulez, la bourrée, Non, mais cela dit, Grégoire, on rigole, parce qu'en plus, vous le prenez hyper bien. Mais quand même, c'est hallucinant ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que... Et vous en témoignez ce matin avec cette énergie, avec ce dynamisme, etc. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette espèce d'énergie à dépasser ça. Et à un moment, ça crée une forme de souffrance, de frustration, de douleur. Et puis peut-être même, parce que vous dites on m'a traité comme ça, mais est-ce que vous pensez même que ça vous a empêché d'avoir des boulots? Ah oui, bien sûr. Ça m'a fermé des portes. Attendez, exceptionnel. Je vais vous en raconter une. Au début de ma carrière, je passe un entretien. Allez, le toutou. Excusez-moi, il y a le toutou qui veut rentrer dans la chambre. Mais il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Oh, mais non, là, c'est l'heure d'aller il s'appelle pisser, comment le toutou? Il s'appelle comment le toutou? Le toutou, il s'appelle Pata.
D'accord. Okay. Le diminutif de Patapouf. Okay. Faut jamais demander à des gamins de donner un nom à un chien, ça devient une abomination. Ils l'ont appelé Patapouf. Donc Grégoire, vous avez eu un entretien, vous voulez nous raconter? Il y en a un, ouais, voilà, il y en a un qui va vraiment me marquer. Et qui va vraiment me marquer. Je passe un entretien quand j'ai une vingtaine d'années. Ça se passe super bien, j'en rencontre un, j'en rencontre deux. Et finalement, je rencontre le patron de la boîte. Okay. Avec le patron de la boîte, ça se passe bien. Et une fois qu'on arrive à la fin, il me demande, mais votre nom, c'est de quelle origine? Et je lui dis. Et il lève les yeux, il me regarde, il me dit, avec un petit sourire, ah mais on vous a pas dit, on est une boîte anti-jeunes, nous. Au revoir, monsieur. Et là, ça vous détruit, en fait. Parce que vous vous rendez compte que c'est ni votre expérience, c'est ni rien, parce qu'on a parlé littérature, on a parlé de tout. Et il y a un moment où vous sortez le mot qui tue, je suis de telle origine. Et on vous dit, ouais, mais nous, on est anti-jeunes. Comment vous voulez vous construire sans la haine de tout ce qui vous entoure? Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit, t'arrêtes pas ça, mon fils. Continue et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. La France, c'est aussi des gens qui diront que t'es français. Et j'ai continué. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir mon père, à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire des livres et qui sont sortis de ces mêmes entretiens avec la haine de ce qu'ils étaient et qui ont rejeté la haine de l'autre du coup. C'est super violent. J'ai 45 ans et quand je repense encore à ces moments-là, c'est encore difficile pour moi. Je l'entends. Donc je me mets à la place des gamins qui n'ont jamais quitté le béton, qui ont grandi que là-dedans, à qui on n'offre pas d'avenir et qui sentent que leur nom il pue. Bah voilà, c'est comme dans une famille où quand vous avez l'impression que vos parents vous aiment pas, vous lui dites des horreurs, vous le frappez, vous cassez tout, vous vous barrez. Au fond, c'est juste pour qu'ils vous disent non mais on t'aime, arrête tes conneries. Nous, nos gamins d'aujourd'hui, c'est ça. Nos parents, ils ont grandi ils nous ont dit dans les cités, allez à l'école et vous sortirez de ces cités. On est allé à l'école, on n'en est pas sorti des cités. Il y en a plein qui ne sont pas sortis de ces cités. Et eux, ils ont eu des gamins. Et ils leur ont dit la même chose. Allez à l'école et vous sortirez de la cité. Mais sauf que les gamins, aujourd'hui, ils regardent leurs parents en disant mais vous avez été à l'école. Vous n'en êtes jamais sortis. Pourquoi nous, on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on leur dit, nous? Enfin, voilà, quoi. C'est le bordel, hein. Bah, honnêtement, je trouve votre témoignage saisissant. Et assez remarquable, c'est-à-dire que la manière dont vous prenez tout ça et en même temps l'émotion qui vous dépasse, et on l'entend dans votre voix, hein, Grégoire, quand vous avez pris la décision de changer de prénom, vous en avez parlé avec vos parents? Ils étaient même plus là, les pauvres. Ils étaient même plus là. Et franchement, heureusement qu'ils sont plus là, ça leur aurait fait mal. Mon père, il a tenu vraiment à venir en France, plus qu'ailleurs, n'importe où ailleurs. Il aurait pu aller n'importe où. Mais il a voulu venir ici parce qu'il disait toujours « Mon fils, France, ça n'a pas un pays. La France, c'est une belle idée. France, c'est une belle idée. » Et il avait tout dit, mon papa. La France, c'est plus qu'un pays. La France, c'est le seul pays au monde qui est une idée. Une idée de liberté, une idée d'intégration, une idée de chance et d'opportunité. La France, elle nous a donné des cahiers, des stylos, des crayons, elle nous a offert des livres, elle nous a donné une éducation. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est que c'est comme si... Il y en a qui n'ont pas le droit de le prendre, ce putain de train. Il y a l'escalier, vous savez, l'ascenseur social. Et ben pour certains, il n'existe pas. Vous ouvrez la porte, tout ce que vous avez, c'est un escalier, mais qui va vous emmener au deuxième sous-sol, avec les machines à coudre pour fabriquer des Lacoste. C'est triste. Je ne sais pas où on va, mais il va falloir qu'on commence à s'aimer les uns les autres, bordel de merde. Mais je pense que votre témoignage y aura contribué. En fait, je pense que votre témoignage y aura contribué aussi à réveiller les consciences. Il est exceptionnel. Merci, je voudrais saluer Grégoire. Je suis très fier de travailler sur la radio qui a donné ce matin la parole à Grégoire. Moi aussi, profondément fier, Grégoire, que vous ayez. De bosser dans un et puis que vous ayez. Non, mais Grégoire, que vous ayez poussé la porte, que vous ayez poussé la porte de la vie, que vous ayez ensuite appelé le 3216, que vous nous le racontiez ce matin avec à la fois votre rire, Pata qui rentre, les mugs de café et puis l'émotion qui vous saisit et le souvenir de vos parents et le récit aussi de votre père. Grégoire, merci. Voilà, merci de votre témoignage ce matin. Je crois que ça se passe de tout autre commentaire que d'écouter ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Grégoire, voilà, vous êtes
au 32-16 chez vous. Merci de tout. Je voudrais tout de suite qu'on accueille d'abord Stéphanie, parce que je vous le disais tout à l'heure, le témoignage de Grégoire qui racontait avoir dû changer son prénom, un prénom au départ à consonance musulmane, et il disait en fait ça m'a bloqué partout alors que les entretiens se passaient bien, et depuis qu'il a changé son nom en Grégoire, les choses se passent mieux, mais il le disait avec une émotion qui nous a tous bouleversés. On était tous extrêmement fiers d'entendre et de donner à entendre ce témoignage. Depuis, le standard littéralement explose. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Je voudrais tout de suite accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Apolline. Stéphanie, vous êtes responsable juridique à Saint-Germain-en-Laye. Vous vouliez réagir à ce témoignage de Grégoire. Oui, parce que ça m'a effectivement beaucoup touchée, parce que ça me rappelle exactement les termes de mon père qui m'avait dit « Moi, j'ai bénéficié de l'ascenseur républicain. J'ai été à l'école publique, et c'était les valeurs d'excellence, c'était les valeurs de travail, les valeurs de mérite, et pas des valeurs de race ou de religion. » Enfin, oui, ça m'a touchée. Effectivement, ça m'a beaucoup touchée. Moi, mon père était fils de maraîcher à Nanterre. Il est né après-guerre, en 48. Ouais. Et oui, il a travaillé toute sa vie. Et il nous a inculqué ça, les valeurs de travail, de mérite, et pas de religion, et pas de différence. Et c'était la valeur humaine, quoi. L'égalité. Liberté, exactement. Égalité, fraternité. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France dans laquelle on vit, je la reconnais pas, quoi. Les divisions, les haines, les discriminations. Ouais, vraiment, ça m'attriste. Parce que on n'enseigne plus ces valeurs-là à nos enfants. Ils se retrouvent dans rien, en fait. Et c'est exactement dommage. Et c'est ce que disait, et c'est ce qui était bouleversant. Et je pense que là, avec Grégoire, il y avait quelque chose de l'ordre justement d'une fraternité retrouvée. Mais le fait qu'il ait dû changer son prénom pour en arriver là, c'était. Oui, mais c'est dramatique. C'est complètement dramatique. On est dans une France aujourd'hui qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de projet, qui ne propose plus rien. Et très honnêtement, quand j'ai entendu le discours de Macron hier, j'étais outrée, quoi. Enfin, l'Europe, c'est bien gentil, l'Europe, mais enfin, il y a la France avant, quoi. Il faut trouver en tout cas cette fraternité, retrouver ce sens de l'humain, cette fraternité qui dépasse effectivement les différences. Merci Stéphanie, merci Stéphanie. Vous êtes nombreux, je le disais. Merci, en tout cas, vous êtes nombreux à réagir. Marie-Laure au 32-16. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Laure, vous nous appelez de la Drôme. Vous vouliez réagir au propos de Grégoire? Oui, bonjour. Oui, donc du coup, comme vous l'avez si bien expliqué, en fait, c'était hyper ému et moi, ça m'a hyper touchée aussi. Après, moi, je suis pas du tout de ces origines-là, je suis d'origine italienne. Voilà, mes parents sont venus en France pour pouvoir travailler. Et en effet, comme la dame que vous avez eu au téléphone tout à l'heure. Stéphanie qui a aussi réagi tout à l'heure, ouais. Voilà. En fait, oui, ils nous ont éduqué des valeurs, des éducations, un respect d'autrui, tout ça, une bonne intégration. Pareil, mon père lisait beaucoup, avait une certaine intelligence aussi, voilà. Et du coup, en effet, c'est très émouvant parce que il faut aller de l'avant, quoi. Ça me donne mal au cœur, voilà. Il faut qu'on avance et puis voilà. Moi qui suis dans l'industrie, pareil, comme il disait, mais on va où pour le monde du travail? Tout disparaît, tout part en déconfiture, c'est bien dommage. Et en même temps, il était très positif, c'est ça qui est extraordinaire, Grégoire. Il était, je veux dire, quand il dit, moi j'ai eu cette chance-là, mais quand il pense et quand il dit, et c'est, je trouve, un des moments aussi très bouleversants, quand il dit, moi je comprends aussi que ça développe chez certains la haine, c'est-à-dire quand vous avez des entretiens qui systématiquement vous renvoient à vos origines, vous empêchent, vous ferment la porte, et en même temps, il dit, voilà, moi mon père il l'a aimé, comme vous dites exactement, Marie-Laure. Et réussir à faire nation en quelque sorte, Stéphanie qui disait tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi l'égalité française, la méritocratie. Merci Marie-Laure, vous aussi d'être passée par le 32-16. Vous vous êtes reconnue, c'est ce que vous nous dites, Thomas. Oui. Excusez-moi, il y a l'émotion qui revient, mais... je comprends, allez-y, prenez votre temps. Entièrement reconnue dans cette histoire. Elle est un peu différente, la mienne, mais voilà, moi j'ai été adopté très jeune. Et en effet, avec un prénom et un nom à consonance arabe. Et mes parents ont eu la très bonne idée, je les en remercie et j'en serai jamais assez reconnaissant, de franciser, de me donner un nom français, donc le prénom de mon père et de ma famille adoptive. J'étais en milieu rural à l'époque, j'ai 48 ans, donc j'étais au fin fond de... Je dirais pas où, parce que j'ai aujourd'hui des activités assez exposées et je veux pas qu'on me reconnaisse. Ouais. Et voilà. Et ça a été très très difficile parce que aussi bien à l'école
dans mon petit village que dans ma famille adoptive, j'ai été, et puis même parfois, alors quand je dis à l'école, c'est les gamins de mon âge, mais aussi certains profs, faut pas se voiler la face, ça a été le cas. J'ai été victime de ce qu'on peut appeler du racisme, tout simplement. Voilà. Et ce qui m'a fait sortir de là, et c'est là où le témoignage de Grégoire m'a ému, et je me suis complètement reconnu là-dedans, c'est cette envie de prouver au monde entier, en tout cas à mon entourage de proximité de l'époque, que même avec ce fardeau que je portais, parce que c'en était un, on pouvait réussir. Et je me suis acharné, alors j'avais des facilités, mais j'avais une envie de bouffer la vie, j'étais curieux, au sens positif du terme. J'ai bossé comme un dingue et j'ai été le meilleur de ma classe, et je voulais prouver aussi que j'étais aussi bon à l'école que dans le sport, et j'ai aussi une petite carrière sportive de haut niveau qui m'ont aidé largement à sortir de, entre guillemets, ma condition. Voilà. Et je me répète, mais en effet, avoir un nom français, ça aide beaucoup. Et après, c'est les actes qu'on pose et la vie qu'on a. Parce que, étant dépendant de la DAS de l'époque, ça s'appelait la DAS. Ouais. Je peux vous dire que je faisais partie des 1% qui performaient. Le reste étant malheureusement, au vu des parcours de chacun et aussi l'organisation administrative, c'était pas gagné pour eux, quoi. Voilà. Thomas, je ne sais même pas quoi rajouter. Je trouve votre témoignage extrêmement fort. Je remercie encore une fois Grégoire d'avoir en quelque sorte ouvert cette porte et d'avoir permis à d'autres comme vous, Thomas, de vous exprimer ce matin. C'est des témoignages qu'on entend très rarement. J'ai l'impression qu'on caricature tout. Et là, c'est vos paroles, c'est vos mots, c'est votre émotion, c'est votre parcours. Merci, voilà. Merci Thomas d'être passé par le 32-16. Merci de faire d'RMC ce qu'elle est aujourd'hui. Merci pour votre témoignage. Vous l'avez entendu ce matin, le 32-16 vous est particulièrement ouvert. Le témoignage de Thomas, le témoignage de Grégoire, tout cela vous les retrouverez aussi sur les réseaux sociaux en longueur.